Salut à tous, c'est Team NC pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que on a fait une guerre de clans, on les a perfect. Donc je vais vous faire voir les plus belles attaques de cette GDC parce qu'il y a eu des belles attaques quand même. Et ben on va commencer tout de suite avec l'attaque de Seb sur le numéro 7 ED8. Alors Seb il va commencer par faire quoi? Il va commencer par déjà strike une défense anti-aérienne au milieu, car il attaque avec 9 dragons, 20 archers. Il a fait 20 archers, pourquoi? Pour gratter les bâtiments là, car c'est ça qui pourrait vous faire perdre une attaque en faisant 2 étoiles et 97%. Ça c'est très embêtant quand même. Alors Seb, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lancer 5 dragons pour gratter les bâtiments aux extrémités. Là il lance tous ses dragons pour qu'ils rentrent. Il envoie ses ballons. Quand vous faites une composition de dragons, mettez toujours, je dis bien toujours, des dragons. C'est toujours des ballons dans le château de clan, pardon. Ils feront un travail monstrueux comme les ballons là ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire du beau boulot les ballons. Regardez là, hop, une défenseur anti-aérienne qui a sauté encore. Alors, vu que je vais pas vous cacher le suspense, vu qu'on a perfect la GDC, il y aura que les 3 étoiles, donc ça sera 3 étoiles aussi. Là, on va avancer x2 parce que sinon ça va prendre 30 ans. Là, on n'était pas très confiant parce que là, le dragon il va se faire démolir. Mais là, les dragons qui vont faire une remontée pour aller chercher l'hôtel de ville et les 3 étoiles ensuite. Je vais pas tout vous montrer car sinon la vidéo elle va prendre vraiment beaucoup de temps, donc que les belles attaques. Désolé aux plus petits membres de mon clan, je ferai une autre vidéo peut-être là-dessus. Alors voilà, 100%. Je tiens à préciser, ouh là là. Je tiens à préciser que Seb c'est un HDV7, donc il s'attaque à un HDV8, protégé à lui quand même. Après, on va regarder l'attaque de Explorer. Explorer aussi un très bon membre de clan. Je crois qu'il est né lui, ouais. Alors Explorer qui fait quoi? Bah il attaque avec 10 dragons. 10 dragons niveau 3. Dragons niveau 3 qui font extrêmement mal quand même. Il les écarte pour qu'ils défoncent le maximum de bâtiments pour pouvoir rentrer par la suite. Alors lui, il fait pas de sort de foudre, il fait des sorts de rage. Sorts de rage monstrueux avec des dragons. Alors, dans son château de clan, qu'est-ce qu'il a mis? On verra par la suite. Là, les dragons qui vont... Bah, ils forment une ligne tout simplement, ils vont tout ravager sur leur passage là. Gros carnage. Alors, oui, je sais même pas s'il y a même sur château de clan. Dans château de clan, il y avait des sorciers, donc des sorciers, c'est pas très efficace. Sauf s'ils restent très très longtemps sur des dragons, ça peut vraiment faire mal aux dragons quoi. Ah voilà, dans le château de clan, des ballons. Toujours des ballons dans le château de clan, c'est primordial. Sinon c'est l'attaque, ça peut vous coûter une attaque, ça. Toujours des ballons. Pourquoi des ballons? Pour la simple et bonne raison que les ballons ça peut les son défense anti-aérienne, donc moins embêter les dragons quand même. Et finir l'attaque tout simplement. Là voilà, encore un 3 étoiles, bravo Explo. Ensuite, le 5ème, alors c'est Sergio et c'est Ethan qui attaque. Alors Ethan, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait un go wipe avec sort sismique, un sort de rage et un sort de soin. Il commence à mettre ses sorciers pour déblayer un peu là. Alors on attend ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a sorti leur CC sismique pour que les troupes avancent direct à l'hôtel de ville. Comme ça, il fera au moins 2 étoiles minimum. Il commence par lancer ses golems. Ils ont peut-être un peu trop rapproché ces golems l'un de l'autre. Mais c'est pas grave. Ces golems commencent à avancer. Il commence à lancer ses sorciers. J'aurais peut-être dû regarder, mais bon, c'est pas grave. Il a fait 100% quand même. Alors là, j'ai pas trop compris. Il y a soigné des golems. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer son roi. Ses PK. Il y avait 3 PK, donc c'était monstrueux. Une boucherie. Après, il va pas tarder à lancer son rage au milieu.
Là, il y a pas mal de sorciers qui sont morts avec les dômes géantes. Là, il y a lancé ce sort de rage avec pas mal de troupes enragées quand même. Ah, le PK3 qui fait le tour, ça c'est pas mal. Il y a un peu de chance. Mais dans le jeu, il faut de la chance quand même. Voilà, alors, il y a encore un golem, 2 PK, 3 PK pardon. Donc là, bah ouais, il va le finir tranquillement. Je vais mettre en x2, en x4 parce qu'il n'y a plus beaucoup de trucs. Voilà. Et là, il va finir les bâtiments tranquillement. Tranquillement pour faire son 100%. On les a perfects, mais ils ont beaucoup d'étoiles aussi, eux, quand même. Et ils ont 24 étoiles, je crois. Ouais, 24 étoiles à 30, c'est serré. Alors, le 4, c'est le Dream qui attaque. Dream, il a fait quoi? Il a fait un Go Wipe aussi. Go Wipe, la composition, c'est 2 golems, 2 ou 1 PK, 20 à 26 sorciers et 5 sapeurs. Le château de clan, je crois que c'est un PK aussi. Le roi, vous pouvez faire soit sort de séisme avec sort de soin et sort guérison, mais lui il a fait 2 guérisons, un rage et un poison. Allez, on va se mater l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dream? Dream, il a fait 3 étoiles, mais ses golems, il les a trop écartés. Enfin, trop rapprochés l'un de l'autre. Et là, il y a eu de la chance avec ces sapeurs qu'ils ont failli tous mourir. Les sapeurs qui ont fait un trou également au milieu. Il va faire quoi? Il va enrager les troupes pour qu'ils arrivent au milieu. Mais pareil, ces PK, ils ont quand même fait le tour, mais ils vont revenir après. Car il n'y a plus beaucoup de troupes. Alors là, il y a les sorciers qui sortent du château de clan. Mais les sorciers de Dream, ils vont le défoncer. Là, il a soigné ses sorciers. Comme ça, il peut plus rien arriver aux sorciers. Parce que les bombes géantes, ils ont déjà sauté là. Alors là, comment que ça se passe? Ben, au milieu. Tout est au milieu. Et... Wow. Le roi qui a encore la vie à 100%. Ça forme 2 groupes, donc ça c'est pas mal que ça forme 2 groupes. Parce que si ça aurait pas formé 2 groupes, bah là non en fait ça se rapproche, j'avais pas vu. Là il guérit ses troupes. Là la petite bombe qui va pas te faire très mal. On va mettre x2. Là par contre la grosse bombe qui a fait très mal. Les sorciers qui sortent un peu partout. Il y a encore un golem et un golemite qui tank, donc ça c'est pas mal. Bon là il reste un canon, donc 100%. De toute façon on a fait que des perfects, donc 100% ça va être. Là il active le pouvoir de son roi. Et voilà, 100% de Dream. Sur le 4ème Edgy, gros GG à lui, Dream. Alors là on passe à du lourd. Le 3, bah, c'est également Dream qui a fait 100%, donc Dream 6 étoiles, gros GG à toi Dream. Dream, bah go hype encore. Avec la même composition. Hop. Vous avez vos golems, vos sorciers après. Et après vous faites... Oh lui par contre il a fait un petit tas, c'est pas très bon. Vous lancez vos sapeurs. Pensez bien à bien défoncer les bâtiments extérieurs. Car si les PK ils font le tour, c'est mort, pas 100%. Après, là il y a mis les sorts de poison sur les sorciers pour qu'ils vont moins vite à arriver, qu'ils perdent un peu de vie. Là, vous lancez vos sorts de rage sur vos sorciers quand vous voyez qu'il y a la troupe de château de clan. Parce que les sorciers 6, s'il y a pas de troupes comme le PK qui s'attaquent pas en rafale et qui mettent 4 à 5 secondes avant de rattaquer, vous pouvez, avec des sorciers 6 et un PK3, c'est vite mort. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soigner ses sorciers au milieu. Là, la chance qu'il y ait la bombe géante, mais trop loin pour toucher les sorciers. On va mettre en x2 parce que deuxième attaque de Dream. Voilà, il active le pouvoir de son roi. Il reste pas mal de sorciers. Non, il reste plus beaucoup de sorciers, mais il reste encore ces 3 PK. Encore un golem et un golemite. Là, bah, il reste 2 golemites. Le roi et le PK et 2 PK qui vont faire le tour pour rentrer et détruire les derniers bâtiments qu'il y a.
Là, ils vont refaire le tour. Et de la chance quand même d'avoir encore pas mal de temps. Et encore un 100% de la part de Dream. Encore GG à toi, gros. Là, on va se retrouver pour le 1 et le 2 fait par Sangwan, le chef de notre clan. April. Lui, il attaque en Go-Hog, si c'est ça. Alors, il fait un golem, 3, un golem dans château de clan, 28 cochons, 10 sorciers, 5 sapeurs, le roi, la reine, un saut, 3 guérisons et 2 poisons, et un dans château de clan. Alors, il commence par envoyer ses golems, suivi de quelques sorciers, pour un peu déblayer tout ça. Des sapeurs, pour faire un petit trou. À quoi servent les golems dans cette attaque? Les golems, ça va prendre les bombes géantes pour pas que les cochons les prennent, parce que vous savez que ça fait 1,5 fois plus mal les bombes géantes sur des cochons. Donc mettez vos golems avant pour qu'ils prennent tout. Il a envoyé son roi et sa reine pour qu'ils se prennent la bombe. Regardez, boum, la bombe. Donc c'est le roi qui va le prendre. Il active le pouvoir de son roi. Là, les troupes du château de clan qui vont clamser. Voilà, là il a pris les 2 bombes, je crois. Ouais, il a pris les 2 bombes. Il commence à envoyer ses cochons. Les cochons 5 à un carnage si vous savez bien les utiliser. Pensez à garder quelques cochons pour la fin de l'attaque si ça se passe vraiment mal. Comme il a fait, il a gardé 7 cochons. Là, hop, la bombe qui a fait très mal, mais il a mis direct son sort de guérison. Ouais, donc pensez bien à garder quelques cochons, comme il a fait. Car si par exemple il vous reste un canon et que vous avez plus de cochons, gardez quelques cochons, on n'est jamais à l'abri de ce qui se peut se passer. Donc là, il reste 2 tours d'archer. Donc voilà. Ils vont aller à la tour d'archer pour gratter les bâtiments pour faire 100%. On va laisser finir l'attaque. Et voilà, le 100% de la part de Sangwan. GG à toi, gros. Et le numéro 1, c'est aussi de la part de Sangwan qui a fait 3 étoiles au-dessus dessus. Même composition. C'est parti. Alors, il en faut un cochon. Pourquoi faire? Pour sortir le château de clan. Il a vu qu'il n'y avait pas de troupes. C'est à son avantage qu'il n'y avait pas de troupes. Il lance ses 2 golems. Suivi de quelques sorciers. Mettez pas de gros tas de sorciers parce que vous, dans la composition là, vous faites pas beaucoup de sorciers. Donc pensez à bien économiser vos sorciers. Là, les sapeurs qui ont fait leur travail. Les golems qui ont aller de l'avant. Les 3 pièces squelettiques qui sortent, mais c'est pas très important. Il a mis le sort de poison, comme ça ils vont mourir facilement. Là, la bombe géante, regardez. Pourquoi faut les golems? Les bombes géantes, les bombes géantes, sinon les bombes géantes sur les cochons c'est mort. Là, il va lancer ses cochons sur le canon. Regardez, il a encore gardé les cochons. On n'est jamais à l'abri d'une bombe géante. Regardez, hop, encore une bombe géante, mais il y avait encore le sort de guérison. Les cochons qui vont faire leur progression tout simplement. Et c'est toujours mieux qu'il y ait un gros groupe de cochons qu'un gros groupe de cochons. Là on se demande l'archer, elle se fait le repas, on sait pas pourquoi. Bon, les cochons, regardez là, hop, la cochon sur la tour de sorcier et le canon. Les cochons 5, les gars, c'est... Il n'y a même pas de mots. Là, les cochons qui ont fini les défenses, qui vont gratter les bâtiments. Pour faire 100%. Gardez 2-3 sorciers aussi. Pour gratter les bâtiments. Parce que les cochons, ça ne peut pas suffire. Et voilà. Je vais vous faire un petit bonus. Mes attaques en guerre. Donc,
Dans cette guerre, j'ai fait quoi? J'ai fait un fail. Et j'ai fait deux étoiles sur le 2. Donc, je dois commencer par vous faire voir mon fail. À la base, c'était une tentative de 3 étoiles. On m'a dit de faire ça, tester cette composition. Avec 4 ballons, 9 dragons et 5 ballons d'un château de clan. Pourquoi faire? On m'a dit de mettre 4 dragons là, 4 dragons ici, pour que la défense anti-aérienne elle tape pour mettre les ballons. C'est pas du tout ce qui va se passer. Regardez, je vais vous laisser le ralenti. Regardez, je me suis fait défoncer en 1 minute 18. Regardez là. La défense qui va commencer à taper. Normalement, j'aurais pu mettre mes ballons. Hein. J'ai mis mes ballons. Et là, la défense anti-aérienne qui va commencer à taper. Là, qui va commencer à taper mes ballons. Regardez. Et là, ces courts ballons qui vont sur les... Sur le canon. Là, donc, et là, j'ai lancé mes derniers dragons pour essayer d'avoir la défense anti-aérienne que je vais avoir. Je sais même pas si je vais l'avoir d'ailleurs. Normalement, je crois que je vais l'avoir. Il y a les sorciers dans le château de clan aussi. Si, je vais l'avoir. C'est avec les autres ballons que je me fail aussi. Ouais, c'est avec les ballons. Là, normalement, j'aurais pu avoir l'hôtel de ville, mais la défense anti-aérienne qui tapait. Donc là, bah, je me suis fait, regardez. Hop. J'étais dégoûté. Mais on s'en bat les couilles, on a fait le perfect. Donc après, je vais vous faire voir mon 2 étoiles sur après le numéro 2. Faut savoir que dans la guerre, je suis... Combien je suis? 4ème? Ouais, 4ème. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Alors moi, j'ai fait un go wipe. Avec un cochon qui m'a servi à rien parce que j'ai pas attaqué dans le bon sens que je voulais. Donc j'ai fait 2 golems, un cochon, un PK, 24 sorciers, 4 sapeurs, 6 archers, mon roi 7, un sort de guérison, un sort de rage, 3 sorts sismiques, un sort dans le château de clan. Et dans mon château de clan, j'avais un PK. Donc j'ai commencé par mettre les 3 sorts sismiques. Parce que ça, c'était un... En fait, c'est comme si j'étais le cobaye en fait. Parce que j'ai testé l'attaque là pour voir où les bombes géantes ils étaient. Pour que après Sangwan fait son go hog. Pour se prendre de toutes les bombes. Donc c'est... En fait, c'est grâce à moi. Sangwan, si tu regardes la vidéo, c'est grâce à moi que t'as fait 100%. Non mais moi et Sangwan, on se sent bien quand même. Donc j'ai commencé à faire quoi? Bah j'ai commencé à mettre le golem. Et j'aurais dû faire plus de sapeurs parce qu'ils vont galérer à avoir les remparts. Là que j'ai fait, j'ai lancé un PK de chaque côté. Mon roi avec le PK3. Là je crois que j'avais guéri, je crois. Non, c'est avec du côté de mon roi que je vais guérir. Là, le sorcier qui va réussir à avoir la défense. Enfin le rempart. Ouais, là c'est là que je vais guérir. Je vais guérir les troupes, je vais mettre... Regardez. Hop, je me suis pris les 3 bombes. J'ai enragé les sorciers pour qu'ils ont l'hôtel de ville. Là j'étais comme un fou quand j'ai vu que j'avais l'hôtel de ville. C'est pas... Je fais pas souvent 2 étoiles sur les HDV9. Hop là, les sorciers, j'ai cru qu'ils allaient pas avoir l'hôtel de ville, mais si. J'ai fait 42%. Là j'ai eu un mortier, 44%. Et là j'ai mis... Pourquoi faites toujours des archers? Là regardez, toutes mes troupes ils sont mortes. Faites des archers pour gratter les bâtiments. C'est ça qui peut vous faire avoir 2 étoiles comme là. Regardez. Hop, 49%. Et là je vais faire le 2 étoiles. Je vais mettre en x4 parce que le 2 étoiles avoir gratté des bâtiments. Donc, bah, bon, gardez toujours des archers. Faites toujours des archers, c'est très important. Alors, bah là que j'ai fait 3 étoiles.